يوسف، السلام عليكم. اهلا وسهلا. كي داير لاباس عليك؟ بارك الله فيك. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup parce que كيف ما قلت, je ne sais pas où est-ce que tu as entendu en introduction. قلت بان je suis vraiment désolé parce que كنسحبوش عندنا جوج سوايع ديال الفرق, ولكن عندنا ثلاثه سوايع ديال الفرق. داكشي علاش يعني غادي نتكرفسوا عليك واحد السويعه ونطلقوك, حيت عارف وقتك عندك, ما عندكش الوقت بزاف باش, وسورتو tu t'entraînes. يوسف, première des choses, comment tu vas? كيف داير مع هذا الكونفينمون؟ ça va, alhamdoulilah. Très bien. Confinement un peu difficile, mais alhamdoulilah, on a passé un ramadan en famille, donc c'est le principal. Alors, tu es en famille, tu es en Grèce, tu es confiné en Grèce ou là tu es en France? Où est-ce que tu es Ouais, je suis exactement? en Grèce, Ah, mais ah, ça fait déjà deux semaines, on a repris l'entraînement et le ah, confinement, il s'est arrêté bien avant que la France et les autres pays, alhamdoulilah. très bien. Vous avez repris les entraînements? Ouais, ça fait 2 semaines déjà. 2 semaines, et comment ça se passe? Ouais, ça va, bah difficile, parce qu'au début, c'était par groupe. Hein. Donc, on était par groupe de trois, chacun son heure, il y avait la distance à respecter, on s'entraînait avec les gants, les masques. Mais Mhm. là, alhamdoulilah, on a repris, là, ça fait presque 5 jours avec tout le Très groupe. bien. Et la situation générale, c'est-à-dire le stade, les entraînements, comment ça se passe à l'extérieur, Bah, ça va, en franchement, ville? ici, ils ont bien respecté, et puis il y a beaucoup moins de cas qu'en France, que des autres pays. Donc, alhamdoulilah, on a été déconfinés Oui. plus tôt que prévu. Et donc, mec, les choses reviennent petit à petit à la normale chez vous. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bah, depuis hier, depuis lundi, en fait, ils ont réouvert les restos, Ah, donc d'accord. les gens sortent. Donc, alhamdoulilah, non, ça va, ouais. La compétition? La compétition la semaine prochaine, Inch'Allah. On Ah, reprend. carrément. Ah, Ouais, bah, ça y est, c'est c'est officiel. bien, Depuis aujourd'hui, on c'est reprend. bien. Et bien sûr, tes fans et tes supporters t'attendent de pied ferme après la magnifique saison que tu as entamée à l'AM. Comment ça se passe pour toi, de la célébrité avec cette équipe de l'Olympiakos et surtout cette année magnifique que tu es en train de réaliser, Youssef? Bah, très bien, alhamdoulilah. Parce que voilà, je suis revenu en Europe. J'ai la possibilité de jouer une grande compétition qui est la Champions League. Ouais, Donc, je pense exactement. qu'on a montré pas mal de Ouais, choses. Et puis là, ouais. on est encore en route pour En coupe, l'Europa League. l'Europa League. C'est vrai qu'avec le confinement, on a été stoppé, malgré qu'on était très bien lancé. Mais alhamdoulilah, là, on va reprendre la semaine prochaine pour finir le championnat. Et au mois d'août, on a le match Mm, retour d'Europa League, Inch'Allah. mhm. Très bien. Alors, je crois que Arsenal va se souvenir très longtemps de toi, Youssef. Ouais, Arsenal, ouais, c'est vrai que c'était une grande soirée. C'est un match, voilà, on a gagné à la dernière minute. Ça n'a pas été facile parce que Hein. voilà, on a été aux prolongations, mais bon, alhamdulillah, Mm. Rabbi كان معنا et puis on s'est qualifié. Ouais, avec le match, Youssef, est-ce que tu sentais qu'il y avait quelque chose que tu allais faire quelque chose, tu allais réaliser un exploit avec le match? Franchement, je vais pas te mentir que dès qu'on est arrivé aux prolongations, je me suis dit, faut jouer jusqu'au bout. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait au penalty. Après, c'était 50-50. Et j'ai vu que dès qu'on a eu la possibilité de marquer à la fin, pourtant ils avaient une occasion, Aubameyang il avait une occasion pour tuer le Oui, match. exact. Et alhamdoulilah, on n'a pas lâché. Et puis du coup, je pense que le changement tactique du coach a Ça payé marche. parce qu'il a Mm. fait monter un défenseur devant, un grand défenseur. Et du coup, Mm. bah, on a essayé de mettre les ballons devant. Et puis alhamdoulilah, Très on bien. a su saisir la dernière occasion du match, quoi. Est-ce que le petit garçon qui était Youssef Al-Arabi, qui était du côté de Caen, s'imaginait un jour être à pareille fête, être joué dans une grande équipe, jouer de la Champions League? Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu t'es dit un jour, bon, Anna, je vais être un grand joueur et donc marquer l'histoire de mon nom? Bien sûr, c'est vrai que chaque joueur qui commence à jouer dans le monde professionnel rêve de jouer les grandes compétitions comme la Champions League ou l'Europa League. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de la jouer, même si c'est un peu tard. Alhamdoulilah, elle a joué cette année. Moi, je suis très content parce que voilà, c'est vrai que c'est une compétition où tu joues contre les grandes équipes, les meilleurs joueurs au monde. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout pour un joueur qui goûte à ça, ça fait vraiment plaisir à moi et à ma famille, quoi. Justement, Youssef, on va parler de toi et de ta famille surtout et revenir faire un flashback, tes débuts. Bien sûr, tes frères ou ta petite famille, bien sûr, tout le monde t'encourageait, mais ton père voulait quand même que tu ailles plus à l'école qu'au stade, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que mon père, au début, c'était le qaraya avant tout, c'était les Ouais, études. C'est vrai que ouais, voilà,
on est une famille nombreuse et c'est vrai que voilà, le foot au début, dans ma famille, c'était une activité. Ils pensaient pas que j'allais faire mon métier. Donc du coup, au début, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il fallait convaincre les parents quand on faisait les déplacements. Surtout quand tu débutes, parce que voilà, tu es dans le monde amateur et tu as des matchs le samedi, le dimanche. Tu oublies un peu l'école, tu penses que football, tu évites de faire les devoirs, de te concentrer à l'école. Mais alhamdoulilah, j'ai su faire la part des choses. Donc, avec l'aide de mon entourage, de ma grande sœur, mon grand frère qui m'ont beaucoup aidé, ça m'a aidé de Ouais, faire les deux ouais. choses en même temps. Et le papa قال لك والو غادي تقرا بعداك وعاد نشوفوا الكره مي صافي Ah, bien sûr, le papa, راك عارف الحاج قازح شوية. C'est vrai que le Hajj au début c'était le Qraya, après voilà, il a su comprendre et puis c'est vrai que ça a mis du temps, mais alhamdoulilah maintenant il est fier de moi et il voit que voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien quoi. Alors, Youssef, toi, tu es né en France, mais vous êtes originaire d'où exactement, au Maroc? Et ben je suis originaire de Ouarzazate moi en fait, de Qarat Hein. Mgouna exactement et le Très Walida de bien. Meknès. Les roses. Ah ouais, c'est des شوف عندك الناس ديال قلعة مكونة وديال ورزازات بغاوك تقول لهم واحد الكلمة بالديالكت لوكال ليهم بمناسبة العيد. Ouais, bien sûr, bah tu sais bien que voilà, on est pas mal de chleh dans l'équipe nationale, c'est vrai Yeah, que exact. Kolchen gars Adgma et voilà, je souhaite un Eid Moubarak à tous les Marocains, à tous les Chlèches, à tous ceux qui sont là avec nous dans ce live. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, on va parler un peu de ta carrière, Youssef. Moi, j'ai eu le plaisir de te côtoyer. Bon, il y a très longtemps, j'ai essayé de retrouver des photos qu'on avait prises au Sénégal, avec le match amical où tu avais marqué. Yak, Ouais. le match, c'est ça. Donc, je vais te les renvoyer par la suite. Voilà, donc là, je t'ai vu de près, je te voyais bien sûr en conférence et je t'ai côtoyé en équipe nationale pendant les derniers rassemblements quand tu venais. Mais chose que je ne savais pas, Youssef, c'est que malgré ton air timide, réservé, c'est sûr, pistolero, killer sur le terrain, tu es quand même un grand animateur dans le groupe. Ouais, c'est vrai que je suis au début, bien sûr, tu sais, quand t'es nouveau dans l'équipe, c'est vrai que tu te mets un peu dans ton coin, t'observes, t'apprends. Et c'est vrai que voilà, après, moi, je suis une personne que quand je commence à connaître les gens, j'aime bien un peu me lâcher. Mais au début, c'est vrai que voilà, c'est pas facile parce que c'est nouveau pour toi, c'est nouveau pour moi. Mais alhamdoulilah, j'ai été bien entouré, on m'a bien accueilli surtout. Ouais. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tout le monde me connaît, tous les gens qui me côtoient savent comment je suis. Bon, mec, عندك l'oreille musicale, j'ai vu, donc très amateur de musique, très pieux, تبارك الله عليك, صلاة في وقتها وكل شيء Allah اللي صاير في يبارك وقتها, كيف la grande majorité ديال الدراري ديال l'équipe nationale. أنا غنرجع أنا وياك شوية en arrière, Youssef, et tes débuts dans le monde amateur. Tu étais à Caen, Caen qui était connu pour bien sûr un centre de formation réputé quand même. Mhm. Et tu as voulu y accéder au début, et par contre, mais tu as joué avec une équipe amateur. Rappelle-moi un peu le contexte, comment ça s'est passé. Ouais, c'est vrai que voilà, bah moi je suis originaire d'Hérouville. Mhm. C'est Oui, une petite ville collée à Caen. C'est là que j'ai fait mes débuts. Hérouville-Saint-Clair, c'est ça? Ouais, Hérouville-Saint-Clair, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la possibilité de jouer au Stade Malherbe de Caen en moins de 13. C'est vrai Mhm. que j'étais là-bas en sport-études. J'ai fait 2 ans exactement. Et du coup, après, je suis revenu à mon club. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait pas mal de clubs de la région en tant qu'amateur. Mm. Et après, je suis revenu en CFA exactement avec la réserve du Stade Malherbe de Caen. Et puis c'est là que j'ai fait mes débuts et après que je suis passé pro. Alors, à l'interview, on t'a posé la question, quel est ton meilleur souvenir? Tu leur as dit monter en CFA2. À l'époque, tu étais encore, je pense, en amateur. Ou tu jouais encore en France à l'époque, mais tu n'avais pas encore signé avec Caen, je pense. Et on t'avait posé cette question. Tu as Ouais, toujours. c'est Ouais, vrai que bah voilà, en tant qu'amateur, je sais pas si tu connais, mais voilà, quand à l'époque c'était la DH, ça s'appelait. Et exactement. c'est vrai que voilà, c'était bien parce que voilà, c'était où tu jouais contre un peu les grosses équipes. Et c'est vrai que quand tu commençais à jouer en CFA2, c'est là que tu jouais contre les réserves pro. Et voilà, c'était un rêve de côtoyer quand on jouait pas mal d'équipes qui
il y avait des pros qui descendaient en fait, parce qu'à l'époque, voilà, la plupart des réserves des clubs pro jouaient en CFA2, quoi. Et pour moi, voilà, titiller contre des joueurs Ouais, professionnels, c'était un rêve, quoi. c'était quelque chose. Alors, par contre, on t'avait demandé quel est ton plus mauvais souvenir. Tu leur avais parlé d'un carton rouge, fameux carton rouge après une petite altercation avec l'homme en noir. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai eu un seul carton rouge dans toute ma carrière. C'est vrai que voilà, c'est une erreur de jeunesse. C'est vrai que voilà, j'ai eu une altercation avec un joueur et on s'est insulté et puis l'arbitre m'a mis un rouge directement, quoi. Et c'est toujours, tu gardes toujours les deux souvenirs, le meilleur et le mauvais, c'est toujours ça, ou il y a eu dans ta Ouais, bien carrière sûr, parce que d'autres voilà, choses c'est qui mon sont premier arrivées? carton rouge. C'est vrai que voilà, j'étais jeune et ça marque toujours, quoi. Quand tu te fais expulser d'un match, c'est vrai que voilà, t'es énervé, mais après, voilà, tu y penses souvent et puis après, voilà, Mm, comme chaque carrière, il y a toujours du bien et du mal maintenant. Voilà, tu bien sûr. retiens le positif, quoi. Exactement, exactement. Anna, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette interview parce que je t'ai vu très très jeune. Tu es toujours jeune, tabarkallah alik. Et j'ai trouvé une autre question. كانوا قالوا لك alors Youssef, شكون هما les joueurs اللي عزاز عليك préférés؟ قلت لهم رونالدينيو، رونالدو et moi. صافي ما علاش نبدا نقلب على التوازيام. Ouais, c'est vrai, c'est une vidéo qui remonte à très longtemps. Ouais, c'est vrai que voilà, on m'avait proposé, on m'avait posé cette question et puis j'avais répondu comme ça. ياك c'est toujours le même ordre ou là il y a eu du nouveau entre-temps؟ Non, il y a Messi entre-temps, il y a l'arrivée déjà. ولكن Là, ولكن c'était كاين quand moi. j'étais jeune, quoi. Je voulais juste, voilà, montrer à la caméra que je pouvais répondre comme ça, quoi. يوسف ولكن باقي moi كاين. Tu as Ah, intérêt, moi, hein? Kane, Dema Kane, bien sûr. الحمد لله. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça c'était tes débuts. Et donc après tu signes avec l'équipe de Caen mais entre 2007 et 2009. Là comment كيف مشات القصة ديالك مع Caen؟ Bah, très bien, parce que voilà, c'est vrai que j'ai fait mes débuts quand le club était en Ligue 1. Je commençais à m'entraîner avec l'équipe première. Et après, voilà, j'ai fait quelques bancs. Et puis mon premier match aussi en Ligue 1, c'est j'ai fait une entrée contre Lyon. Et la chance que j'ai eue, c'est que cette année-là, le club est descendu en Ligue 2. Et quand il est descendu en Ligue 2, bah, fallait vendre les grands joueurs qu'il y avait à cette époque-là. Et puis le coach avait misé sur les jeunes. Et du coup, bah voilà, j'ai su gagner ma place. J'ai fait une bonne saison, une bonne partie de saison en Ligue 2. Et après, on est monté directement en Ligue 1 la saison suivante. Alors la question qu'on me demande très souvent, tu voulais واش يوسف العربي il a toujours été avant-centre. من البداية ديالو واش كان ديما تيلعب avant-centre. Ouais, depuis Toujours. tout petit, toujours, toujours. ديما قدام الشبكة. شكون هو في هذيك لا بيريود حتى الكون، شكون هو المدرب اللي كان اثرك مزيان وبقيتي عاقل عليه؟ Les عقلت عليه, bah, c'est bah, déjà dans la formation, c'était Sébastien Bagné parce Mhm, que c'était mon entraîneur quand je l'ai eu jeune et c'est lui qui m'a fait jouer en CFA. Et après, avec qui j'ai percé pro, c'est Franck Dumas. mhm. Franck Dumas, c'est lui qui m'a donné ma chance de jouer en professionnel. Et puis, je pense que les Marocains le connaissent parce qu'il a Oui, entraîné aussi une équipe au exactement, Maroc. exactement. Il est passé par le Maroc, effectivement. Par le Maroc et c'est lui qui m'a donné la chance, qui m'a donné confiance. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à faire mes débuts en pro. Alors, من بعد tes débuts en pro, شكون هو le joueur, c'est-à-dire avec qui tu avais des affinités et qui était ton modèle, c'est-à-dire mais vraiment à proximité de toi, de Des ta vie de foot. affinités, c'est vrai que voilà, en tant que jeune, bah, on a percé en même temps. C'est un joueur qui s'appelle Sambou Tabaré, Mhm, qui joue en équipe du Mali. C'est vrai que voilà, on a percé en même temps cette année-là. Et puis une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est que c'était Benjamin Nivet, un mhm. joueur d'expérience qui a joué pas mal de saisons à Caen, un numéro 10. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je peux même le dire que c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué en France. Et c'est une personne qui m'a beaucoup aidé parce que voilà, c'était une personne qui conseillait pas mal les jeunes. Et j'ai appris pas mal de choses parce que voilà, il avait déjà fait une grande carrière, on va dire. Et je pense que c'était un joueur très très important à cette époque-là quand je jouais à Caen.
Ouais. Alors, Walid, Bouz me rappelle que effectivement, Dumas était passé par le Mas de Fès, ton entraîneur dont on parlait, est passé par le Yes, Mas ouais. de Fès, très exactement, quand on parlait bien sûr son passage au Maroc. Il y a beaucoup, beaucoup de messages et de questions, mais on essaie un peu d'aller parce que ça tombe très, très, très vite. Voilà, on nous a dit de parler en arabe, on l'a fait. Tu as passé le message à tes amis de Ouarzazate. On va continuer et au fur et à mesure, c'est-à-dire on va essayer de récupérer quelques questions. Donc, pour le moment, ça allait bien pour toi. Quand tu étais bien, quand c'était c'est-à-dire une équipe réputée pour son centre de formation, Ouais. euh, tu penses que tu m'as fait vraiment les bases, les bonnes bases du football à Youssef? Ouais, bien sûr, bah, on connaît déjà la formation de Caen. Ils ont fait percer pas mal de jeunes. Ils faisaient confiance aux jeunes. C'est vrai que moi, je reviens de très loin quand même parce que voilà, j'ai percé tard. J'ai pas percé comme certains. J'ai percé mes débuts, j'avais 23 ans. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pu saisir ma chance. Et du coup, voilà, je pense que le coach m'a fait confiance après avoir fait une bonne saison en Ligue 2. Et j'étais dans ma continuité. Puis j'ai fait après une très très bonne saison en Ligue 1 où j'ai fini troisième meilleur buteur. Donc je pense que c'est là où que j'ai franchi un palier, quoi. Exact. Et c'est là, à partir de quand, que tu reçois l'appel pour une première sélection contre l'équipe de Centrafrique, Ouais, République de c'est vrai. Centrafrique. ياك. Alors, Yeah. 5 septembre 2010. Alors, Ouais. Youssef, أنا بغيت نعاود نعيش معاك هذيك اللحظة وأنت جالس مع راسك تتدرب وجاك تليفون. الو يوسف، سافا لاباس عليك؟ شكون اللي هضر معاك بعداك pour la convocation؟ Ouais, subhanallah, voilà, bah ça, ce jour-là, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est vrai que voilà, t'es surpris d'un appel du Maroc. C'est vrai que j'ai vu plus de 112. Je me suis dit, c'est peut-être un cousin du bled ou là, chez Wahed min l'Aïla qui est vrai, c'est Fia. Et c'est vrai que voilà, cette époque-là, c'était Eric Guirec, Eric Guéret, Eric Garrett, oui, qui était effectivement. l'entraîneur, mais il était encore en poste à son club en Arabie Saoudite, El Hilal. Oui, Donc il était relié par Cuperli. mhm, exactement. Et du coup, j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone. Et après, j'ai eu aussi les gens de la Fédé qui m'ont Ouais. appelé, qui m'ont envoyé une convocation. Et c'est vrai que voilà, ce jour-là, c'était Alors, un gros moment Alors pour moi. justement, la réaction من بعد le coup de téléphone, انت هضرتي مع Guéretz, Guéretz, on le salue aujourd'hui parce que c'est un grand monsieur qui a eu des petits problèmes de santé et on lui souhaite beaucoup beaucoup de bonnes choses. Ouais, bien Mais en sûr, tout ouais. cas, Guéretz et son français هو شوية شوية. Alors voilà, شنو la première des choses اللي درتي؟ Bah, la première des choses, c'est que voilà, j'ai répondu à l'appel et c'est vrai que moi, en tant que Marocain, depuis jeune, je suis le Maroc. Je vais chaque année au Maroc avec mes parents. C'est vrai que voilà, c'était un rêve de jouer en sélection, de jouer, de représenter le Maroc pour moi. Et c'est vrai que bah, à cette époque-là, voilà, c'était juste mes débuts. Je me suis dit, en plus, à cette époque-là, il y avait les grands joueurs. Il y avait encore Youssef Hadji, Marwan Chamak. Ouais, Et d'être appelé dans cette période-là où que c'était vraiment l'équipe du Maroc avec des grands joueurs, des grands noms, ouais. c'était une fierté pour moi, pour mes parents. Et puis j'ai répondu directement à l'appel et à la convocation. Je rêvais un jour de jouer pour l'équipe du Maroc. Et puis, alhamdoulilah, ça arrivait juste après ma saison en Ligue 1. Et du coup, voilà, j'ai. مي الوغ ولكن شكون اللي كان قريب لك هذاك النهار، ذاك النهار بالضبط الا عقلتي عليه، شكون اللي كان قريب لك؟ وشكون مع من هضرتي قلتي لي الو؟ وي راه عيطوا لي ليكيب دو ماروك؟ واش سي تي بارون، طون Bah, j'ai بابا، تي eu. فخير؟ Non, 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 j'ai eu deux appels en fait. C'est une fois j'étais chez moi. Et c'était, je crois, c'était Cuperly, je crois, qui m'avait appelé. Mhm. Et puis il y avait aussi avec Youssef Lablaoui. Oui, 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 c'est C'était Youssef Allah Youssef Yaouzdi. Lablaoui qui Exact, était à exact. cette époque-là en poste. Il était avec Mahar Simito qui travaillait aussi à la Fédé. Je pense que c'était Mhm. lui qui était en charge d'appeler les joueurs. Ouais. Et du coup, après, ils ont envoyé un courrier aussi à mon club. Mhm. Et voilà, j'ai reçu une lettre à mon club qui m'ont dit que j'étais présélectionné. Et Ah. voilà, et j'ai répondu directement à. Est-ce qu'on t'a chambré en club? T'as dit Allah, Non, content, bien ah, sûr, on était content ah, pour moi. Ben, après, c'était une fierté. C'est vrai que voilà, les gens attendaient ça. C'est vrai que moi, personnellement, je pensais pas que ça allait arriver très rapidement. mm, Surpris au début. Mais alhamdoulilah, voilà, j'étais content. C'était une fierté. Et puis voilà, ah.
de porter aussi le Alors, maillot du Maroc, représenter le Bled. voilà. C'était un honneur. Justement, Youssef, pourquoi je me suis attardé un peu sur cette phase-là? Par exemple, quand il y a des joueurs qui sont encore, c'est-à-dire qui sont talentueux, ou c'est-à-dire qui sont incertains, jouer pour le pays d'accueil ou là jouer pour c'est-à-dire le pays natal. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Tu as vécu la sensation de porter le maillot et de vivre de beaux moments avec l'équipe du Maroc. Certains joueurs, franchement, bah, je suis surpris de certains joueurs. Parce que voilà, faut Mm. écouter son cœur. Il y a pas, faut pas hésiter en fait. T'as Ouais. pas d'hésitation. C'est soit t'aimes le Bladik et tu as un choix, c'est oui ou non. C'est pas j'hésite ou Mm. j'attends. Faut pas savoir. Si tu es un Mm. joueur talentueux et tu as confiance en toi et tu penses que tu peux apporter à l'équipe du Maroc, bah vas-y. Mais si t'as pas envie de venir, faut dire clairement les choses. Faut pas Ouais. hésiter. Après, il y a des joueurs qui hésitent parce que t'entends, ouais, maintenant, si je vais en équipe du Maroc, j'aurai pas la même cote que si je joue en équipe de France ou Ouais. autre. Mm. Mais faut Mm. pas penser à ça. Soit si tu aimes ton pays, tu vas directement sans hésiter. Mm. Après, ceux Exact. qui hésitent, franchement, bah, c'est qu'il aime pas son pays pour moi. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Alors, Youssef, la première sélection, donc tu l'as honoré, مشيتوا لعبتوا درتوا match nul. Et après, bon, dans ta carrière, c'est-à-dire, tout le monde pensait que tu allais poursuivre en Europe. Tu décides c'est-à-dire d'aller à Hillel. Est-ce que c'est l'entraîneur Guéretz qui t'a un peu influencé? C'est propre à toi? C'est ce que tu voulais faire? C'est quoi au juste? Comment Non, tu je vais pas as... te mentir, au début, bah, je sortais d'une très bonne saison en Ligue 1, ma première saison où je finis troisième meilleur buteur. C'est vrai que à partir de mois de décembre, j'étais sollicité par Marseille. Oui, exact. C'est vrai qu'il y avait vraiment eu un vrai approche où j'ai eu pas mal de contacts à cette époque-là avec le président qui est décédé, qui était Dreyfus. Et c'est vrai que après avoir passé une bonne saison, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'offres, mais pas vraiment d'offres concrètes. Mm. Ça parlait juste à part Marseille. Et puis c'est vrai que Marseille, à cette époque-là, ils attendaient de vendre certains joueurs. Et du coup, j'ai attendu, j'ai passé mes vacances. C'est vrai que voilà, je m'attendais à avoir pas mal de sollicitations de certains clubs. Ça s'est pas fait. Et en reprenant avec mon club de Caen, c'est vrai qu'il y a le club de l'Hilal qui s'est manifesté. Ouais. Et je vais pas te mentir que j'ai refusé directement parce que voilà, pour moi, mon objectif, c'était de jouer dans un club un peu plus huppé que le Ouais. Stade Malherbe de Caen. Ouais. Et c'est vrai que voilà, à cette époque-là, je pense que le mercato était un peu perturbé. Et puis voilà, après, j'ai reçu une deuxième offre de l'Hilal qui était irréfusable. Mhm. Et après, voilà, j'ai bien réfléchi et puis je suis parti là-bas, quoi. Alors, Hilal a de l'expérience de ta vie. Qu'est-ce que tu en retiens le plus? C'est-à-dire, wesh, Bah, t'as dans ta franchement, sans tête. regret, parce que c'est Mhm. une bonne expérience. C'est vrai que voilà, je suis parti, c'est vrai que j'étais jeune encore, mais c'est un grand club. Franchement, c'est un très très grand club, El Hilal, qui a pas mal de titres. Et j'ai appris pas mal de choses. Et puis c'est vrai que voilà, en allant là-bas en Arabie Saoudite aussi, ça m'a aidé à me rapprocher plus de Din, de l'islam. J'ai passé Ouais. pas mal de bonnes choses aussi dans le football ou extra-football, parce que voilà, j'ai eu la chance aussi de faire la Umrah avec toute ma famille. C'est pas donné à tout Ouais. le monde. Mhm. J'ai appris pas mal de choses aussi là-bas. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai passé une année, ça s'est bien passé. Et juste après, derrière, voilà, j'ai eu la chance que mon agent m'a appelé et qui m'a dit que voilà, qu'il y avait un club en Espagne qui me voulait. Alors, juste en parlant de Amra, je vais rappeler juste un fait à Youssef, que ton premier contrat pro, tu as envoyé ta famille à Amra, à Al-Hajj. Al-Hajj, ouais, c'est vrai, c'est que depuis tout petit, c'est vrai que mes parents ont eu la chance d'y aller. Et Mhm. c'est vrai que voilà, j'avais dit le jour où je gagnerai de l'argent, où je signerai mon premier contrat, c'est d'envoyer mes parents à Al-Hajj. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance de faire ça. Et puis c'est le plus beau souvenir que j'ai pu faire et honorer mes parents. Parce que voilà, c'est vrai que si t'as pas Rdat Walidine, tu peux aller où tu veux, tu réussiras Exactement. jamais. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à eux où j'en suis. Ouais. Un petit conseil justement que tu donnerais à ceux qui entament une carrière de sportif en général, footballeur en particulier, ou à les rapports joueurs-parents. Ouais, bah c'est vrai que voilà, tes parents, c'est eux qui t'ont mis au monde, hein. Faut pas oublier, surtout en tant que musulman.
le paradis il se trouve sous les pieds de ta mère. Faut prendre soin de ses parents si tu veux réussir. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs maintenant, ils oublient un peu les parents parce que voilà, maintenant, je pense que le monde du football a changé un peu. C'est devenu un peu bling-bling. Les gens pensent plus Ouais. à l'argent qu'aux parents. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on n'est que de passage. Et voilà, si tu veux réussir, faut prendre soin de ses parents parce que quand tu auras des enfants, ils te le rendront aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Youssef, alors cette étape d'El Hilal, en partant, ouais, je te disais que c'était une étape et que tu allais revenir en Europe, ou là tu te dis, bon, moi, peut-être que je vais terminer dans les pays du Golfe et voilà, c'est Non, franchement, المكسب c'était une étape parce que c'est vrai que mon club de Caen aussi a forcé à me vendre parce que voilà, je sortais d'une très bonne saison et puis que eux, ils pensaient gagner de l'argent sur moi. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit, on va là-bas, on voit comment ça se passe. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une saison, j'ai fait une bonne saison. Et puis juste après, alhamdoulilah, j'ai eu la chance qu'un club d'Espagne comme Granada est venu directement. Et puis j'ai pu goûter à la Liga espagnole. Alors, Granada, tu reviens de l'Hilal, tes premières semaines, tes premiers jours, qui vous l'intégration? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Est-ce que tu savais déjà parler espagnol ou non? Qui vous avec Moi, j'avais les bases de l'école, mais c'est vrai que voilà, Granada, on Buenos connaît, días, hein, buenas tardes. voilà, Buenos Tardes, tout ça. C'est vrai que Granada, alhamdoulilah, je connais un peu la ville parce que c'est le Traq el Bled. C'est là Exact, où mon père passait pour aller au Maroc. C'est vrai exact. que voilà, c'est pas loin du Maroc. Et puis voilà, c'est typique andalouse. Il y a pas mal de Marocains là-bas. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance d'intégrer cette équipe parce qu'il y avait déjà un Algérien qui s'appelle Hassani Ebda. Mhm. Et il y avait aussi un Sénégalais qui s'appelle Pape Diakhaté. Donc, franchement, l'intégration s'est très bien passée. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que voilà, on sait que les Espagnols sont un peu rigoureux dans tout ce qui est les entraînements, tout ça. Et puis voilà, vu que je venais d'arriver d'Arabie Saoudite, il me fallait un peu le temps d'adaptation. Mais, alhamdoulilah, franchement, j'ai su comprendre comment était la culture espagnole. Et puis moi qui est un joueur amoureux du Barça. C'est vrai que voilà, Ouais, j'aime bien regarder le championnat espagnol et puis après, voilà, ça c'est s'est bien. fait au fur et à Alors, mesure. attends, avant de me dire un peu tes premières sensations en jouant contre le Barça, tout à l'heure, je t'ai demandé de dire un petit mot en langue locale. هنا ديال الوزازات دابا هنا j'ai des fans qui te suivent قال لك un petit mot en grec. En grec, Yeah. je connais pas trop de choses à part dire parakalos et dire bonjour. Voilà. Ouais, Et c'est c'est vrai que déjà voilà, il y ça. a pas mal de supporters d'Olympiakos. Voilà, je les remercie. Et puis c'est vrai que voilà, ici c'est des fanatiques. Ils sont là, ils remplissent le stade, ils nous suivent où on se C'est déplace, ils sont là. c'est fou quand même avec l'ambiance Ouais, اللي subhanallah, l'ambiance كاينه. هنا بحال البلاد. Wallah, tu Ah, dirais c'est le club du Raja. incroyable, Ah, incroyable. كيموتوا على الفرقة. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance, il y a énormément d'engouement, de gens qui sont passionnés. C'est pas beaucoup de pression sur tes épaules ou là, Ouais, un petit tu aimes peu, bien parce que ça? voilà, bah après, moi je suis un attaquant, j'aime ça. Après, c'est vrai que voilà, quand tu viens ici, tu connais, tout le monde connaît Olympiakos, comme tout le monde connaît les supporters, comment ils sont. Et c'est vrai que c'est une source de motivation parce que voilà, ils sont là 45 minutes avant le match, et le stade il est plein, ils te motivent, ils te font même des chansons à ton nom. Et c'est vrai que voilà, pour un attaquant, quand tu marques un but et qu'ils sont là toujours derrière toi, c'est motivant pour moi et pour l'équipe. Et justement, au début, tu en as marqué dans ta vie, pistolero. avec le pistolero, واش الحركة واش سنايبر واش شنو وليت؟ Voilà, mitraillette, Harka Djali من الصغير. Wallah, c'est C'est pour pas vrai. dédicacer à tous mes amis d'enfance, à mon petit frère. C'est vrai que même avant que je joue pro, bah, dès que je marquais, j'aimais bien tirer comme ça. Et voilà, c'est resté, c'est devenu une marque de fabrique. C'est Youssef, c'est propre à Youssef. Et fait que début, tu en as marqué dans ta vie énormément. À Granade, justement, tu termines meilleur buteur de l'équipe. Ouais, c'est vrai que je suis le meilleur buteur historique du club. Donc voilà, c'est vrai, j'ai passé de bons moments là-bas. Et puis voilà, j'ai laissé une bonne image. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait parce que voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés là-bas et puis laisser une image et c'était important pour moi, surtout pour un attaquant qui aime bien marquer des buts.
Ouais. Alors, on va rester en Espagne, justement pour parler de l'équipe pour laquelle tu étais fan aussi. L'équipe du Barça, justement, avec le jour où tu allais jouer contre le Barça, comment tu t'es porté? Comment tu as vécu le moment, elle? Voilà. Bah alors là, déjà, en tant que supporter du Barça, et il y a mes amis qui sont là, c'est vrai que, on va dire quoi, 5 ans en arrière, Bien. bah, j'étais parti à Barcelone voir le Classico. À l'époque, le plus beau Classico qu'il y a jamais eu, à l'époque où il y avait encore Zidane, Ronaldo, Beckham Waouh, et waouh, Ronaldinho waouh. aussi. Et Ronaldinho de l'autre côté. Ouais. Et Oh c'est là vrai là. qu'on était parti là-bas avec mes meilleurs amis. Et c'est vrai que voilà, on a été comme ça, à Allah. On s'est dit, venez, on va voir le Classico. On n'avait même pas acheté de billets. On tournait au Euh, stade pendant 2 3 heures. Quand on voulait acheter des euh, billets au noir, tu vois. bien Et sûr. subhanallah, on est tombé sur un Chibani. On savait même pas parler espagnol. Il avait Hein? des abonnements. Il voulait les revendre. On essayait de négocier de tamen et tout. Et à la fin, on est rentré avec des abonnements des gens qui vendaient comme ça. Et Hein? voilà, j'ai eu la chance de rentrer, de voir ce classico-là. Alors, Et il y avait des gens quand même qui voulaient pas rentrer voir avec le Classico. si, mais tout le monde cherchait des places et Ouais, c'était à des ah, prix, exactement, c'était à exactement. des prix, franchement, c'était des prix, tu disais non, je peux pas Ah, payer. Et nous, on essayait de négocier, on cherchait. Et ah, alhamdoulilah, 20 minutes avant le coup d'envoi, on a trouvé un Espagnol, on lui parlait, on savait même pas parler bien espagnol. Et en fait, on lui a acheté, il nous a fait rentrer avec des abonnements. Et voilà, c'est avec ça. mes amis, c'est une chose qui nous a marqué parce que voilà, on a regardé le Classico à cette époque-là, où il y avait Ronaldinho, Beckham, Ronaldo. Et Ouf, c'est vrai que ouf, ouf, c'est Zidane, c'était le plus beau Classico. Et puis rentrer au New Camp, pour moi, c'était quelque chose ouf. C'était de quelque chose, hein. malade. Et 5 ans après, subhanallah, je suis sur la pelouse. Et dès que je Juste- suis rentré, subhanallah, j'ai appelé mon meilleur ami Nabil. Et je lui ai dit, regarde, on était là derrière le but, tu t'en rappelles? Et, on s'est rappelé les Ah là images. là, Je dis, regarde, Chibani, il était là. On était parti de toilette, Hachek, on l'a payé et tout. Non, franchement, c'était mémorable, hein, c'était c'était, mémorable. Et puis voilà, après jouer sur le terrain, franchement, j'y pensais pas au début. Et puis voilà, hein, c'est c'était un grand une moment chose que, de, ouais, ouais. c'est un grand moment, j'oublierai jamais, quoi. Être au centre avec le Camp Nou, c'est quelle impression pour un joueur ordinaire et surtout Bah pour déjà, toi, quand j'y étais, j'étais dans les tribunes. C'est vrai que voilà, tu vois la c'est grandeur du impressionnant. stade, tu vois la pression, tu vois l'entrée de l'équipe avec la chanson, comment ça tape des Alors, mains, pardon, l'ambiance. pardon, قال لك نبيل 20 euros, dis-leur. 20 euros, 20 euros. Ouais, c'est vrai qu'on Oui, négocie tout. Et puis, une fois que je suis rentré sur le terrain, c'est là que tu es au milieu, quoi. Tu vois, en plus, le stade, il est immense. Tu vois la dernière tribune tout en haut. Tu te dis, oh là là, les gens, comment ils vont te voir? Et voilà, jouer sur le terrain, fouler la pelouse, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour un joueur, jouer au Newcombe, c'est vraiment quelque chose de grand. comment s'est terminé avec la première confrontation contre le Barça? Bah, chez nous, on perd, Ouais, si je me souviens bien, on perd 4-0. Klina Al-Assa. 4-0. Ah, 4-0 à Klina Al-Assa. Et moi, c'était à l'époque, c'est Barcelone, c'était la plaque tournante, Iniesta, waouh, Xavi. oh là là, oh là Donc, là. non, franchement, on avait Ah. perdu 4-0. Mais après, alhamdoulilah, j'ai eu la chance, on les a battus chez nous, à Granada. Et c'est en plus un ami, Yassine Brahimi, Ah oui, l'Algérien, bien sûr. qui a marqué. Et puis, franchement, au New Camp, n'importe quelle équipe qui joue là-bas, franchement, c'est difficile. Le Ouais, stade, le terrain, il est immense. ouais, Il est, ouais, ouais. il est Elle était immense. Ah, tu incroyable. cours. Wallah, tu te dis, bhal hadik, comme si tu regardais Olivier Tom. Tu dis, tu vas courir le terrain et jamais il va Ça s'arrête s'arrêter. pas. T'arrêtes pas. Et en plus, C'est, là-bas, c'est le globe. tu connais le jeu espagnol, ils écartent, ils jouent ça avec son collet à la ligne. Ça veut dire, Ah, là, dès le pressing, ou là, tu joues bas. On a joué tous 11 derrière. حطينا الطوبيس. Et voilà. Et puis, ça, avec la eh ben, qualité qu'ils ont, c'est magnifique, c'est ça va magnifique. vite. Mais après, voilà, bien sûr, on connaît, mais Ouais. c'est bien de se titiller à ces jours-là et puis de montrer aussi. Après, chez nous, on les a battus et j'ai fait pas mal de gros matchs aussi contre ces grandes équipes. Ouais, exactement, exactement. Ça va rester quand même un grand moment dans ta jeune carrière, Youssef, parce que effectivement, évoluer
Dans un championnat comme la Liga, le mec, c'est pas donné à tout le monde de côtoyer de près, voire de près de grands joueurs. C'est ce qui permet aussi d'accumuler plus d'expérience. Au chauffe, rassure-toi, un ami, et je ne vais pas taire son nom parce que c'est un ami, c'est Walid El-Graki qui me disait un jour quand il jouait en Espagne, il était remplaçant. Et à un moment, je pense, l'arrière droit s'était blessé. Et l'entraîneur appelle Walid au قال له نوض سخن راك tu dois rentrer. Après, je Ouais. l'ai vu après le match. J'ai dit alors comment c'était? Gaëliès, c'est le seul moment de ta vie où tu aimerais que l'entraîneur ne t'appelle pas pour rentrer. Gaëliès, c'est le seul moment de ta vie. Moi, à Walid déjà, parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ah, C'est Walid, vrai quoi, c'est vrai que quand tu joues contre ces grandes équipes-là, c'est vrai que voilà, deux fois le coach il fait des changements, il y a déjà 3-0, tu sais que les défenseurs Raiklo, Lassa, ils font que défendre, même quand tu récupères le ballon, tu essaies de chercher quelqu'un devant toi, mais ils te font tellement un pressing haut que directement ça repart. Et c'est vrai que voilà, quand tu es sur le banc, tu vois tes joueurs souffrir et on te fait rentrer, bah ouais, comme il ouais, a dit exact. Walid, c'est vrai que deux fois tu dis, ouais, vaut mieux rester sur le banc, moi tu regardes. Ah, تقلب على الشيباني فينا الشيباني. والله العظيم تقلب عليه. Alors, à la période, donc en Espagne, ta grande satisfaction, ton plus beau souvenir, ton mauvais souvenir, si jamais tu en gardes un mauvais, mais ton plus beau souvenir, ça va rester quoi, Youssef? Mon plus beau souvenir, c'est vrai que voilà, j'en ai plusieurs parce que voilà, c'est on va dire le but que j'ai marqué contre le Real parce que voilà, c'est une grosse équipe. Et puis voilà, en tant que fan de Messi, l'échange de maillot avec Messi et puis après voir mon maillot aussi dans son dressing room, Superbe, c'est un vrai super. souvenir quoi. ياك tu l'as encore en sécurité هذاك le maillot حاضر Ouais, il est ياك. fadar, Très bien, très très bien, il est caché à la maison et puis très bien. Inch'Allah, Des on mauvais souvenirs, est-ce que tu en gardes? mauvais souvenir, ouais, un petit peu. C'est vrai que voilà, au début, ça n'a pas été facile parce que voilà, au début, c'est vrai que voilà, j'étais sur le banc. C'est vrai que moi, voilà, je revenais d'une saison en Arabie Saoudite. C'est que voilà, moi, je suis une personne, je voulais jouer directement. On m'a pas. Pourtant, je me suis bien préparé. Après, on m'a pas donné la chance de jouer très rapidement. Il fallait que j'attende. Mm. Et c'est vrai que voilà, il y a eu moments difficiles où que fallait que je me remette en question, doubler d'efforts. Et je pense que c'est ça que cette Mm. période-là, elle a été un peu difficile pour moi. Fallait l'accepter parce que c'est vrai que nous, Mgharba, on est un peu قاصح, on a le Ouais. caractère شوية بغينا نلعبوا علاش أنايا علاش هو Ouais. علاش هذاك. Et c'est vrai que des fois, on se remet pas en question, mais bon, voilà, après, on prend un peu d'âge et maturité et on Ouais. apprend à. Alors, عندك Jawad qui te dit, Youss, j'attends toujours ton maillot. Je ne sais pas, je connais Youss, je connais Jawad, mais bon, ah, j'ai passé Ah, le Jawed. message. Ah, il y en a beaucoup de Alors, Jawed, on peut pas tout lire, mais bon, Matouloubi, Arabi, le Inch'Allah. meilleur joueur maghrébin. Tu de quelle ville au Maroc, Youssef? قلناها في ورزازات دونك وهضر وسلم على الاخوان ديال ورزازات كاملين. Youssef, Grenade, et tu repars dans les pays du Golfe. عاوتاني, c'est quoi le choix? C'était parce qu'il n'y avait pas d'équipe, c'était la seule équipe, ou là il y en avait et tu as préféré aller jouer مع l'équipe ديال الخويا, c'était quoi? Et ben après avoir passé 4 saisons à Granada, c'est vrai que voilà, j'arrivais à ma dernière saison où j'ai eu la chance de faire une bonne saison aussi, parce que j'ai fini avec 16 buts, j'ai fini cinquième meilleur buteur de la Liga. Et Mhm. c'est vrai que voilà, le président voulait me vendre, parce que voilà, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu aussi le président a vendu le club. Il y Mhm. avait des investisseurs, des Chinois qui voulaient racheter le club, et puis moi, ils voulaient me vendre. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance d'avoir Jamel Belmadi, Oui. l'entraîneur Ah, algérien, d'accord. qui était au Qatar, qui m'avait Mhm. appelé déjà 6 mois en avance, qui disait que voilà, il cherchait un attaquant et qui était intéressé par mon Mhm. profil. Et que moi j'avais refusé parce que voilà, je lui disais que voilà, je me sentais bien en Espagne et que voilà, si j'avais eu la chance de jouer dans un club un peu plus huppé que Granada, puisqu'on joue, c'est vrai que Granada c'est un bon club, mais c'est un club qui joue, on a joué le maintien chaque saison. Et voilà, je voulais jouer un club au moins milieu tableau parce que je me disais que voilà, j'avais la qualité. Et puis c'est vrai avec l'âge, j'ai pas eu la chance d'avoir des offres concrètes.
Mhm. Et du coup, voilà, il y a le Qatar aussi qui s'est manifesté en été. Et du coup, ben voilà, mon club a voulu me vendre. Et puis après, moi, je me suis dit, pourquoi pas partir Pourquoi pas? là-bas? Mm. Et puis c'est là où que j'ai fait ce choix d'aller au Qatar. Alors, Morad, il me dit, Badro, il me dit, demande lui comment Messi a choisi sa tenue pour la garder dans sa chambre. Comment ça s'est fait avec l'échange de maillots? C'est venu naturellement ou là, Ouais, comment? naturellement, c'est vrai que voilà, ça faisait 4 saisons que je joue contre lui. Et voilà, il sait que voilà, sur mes interviews, à chaque fois que je disais que voilà, c'était le meilleur Hein? joueur et que voilà, à force de se côtoyer, on a Vous avez échangé. échangé? Vous avez Voilà, échangé, c'était la deuxième se fois. Et parler? puis la dernière fois qu'on a échangé, c'est la saison où ils ont fini champion chez nous. Ah, très Parce bien. qu'on avait fait match nul contre. C'était à cette époque-là, c'était avec l'Atlético Madrid. C'était Hmm. vraiment serré. Et vu Ah qu'on oui, avait fait effectivement. match nul contre l'Atlético Madrid, là, 2 semaines après, il y avait le Barça qui jouait chez nous. Et s'ils nous battaient, ils étaient champions, ils passaient devant. Et c'était le dernier match. Et puis voilà, ils nous ont battus chez nous. Et puis on a échangé nos Ah, maillots. Et puis d'accord. c'est chez nous aussi, ils ont fêté le titre. Superbe, superbe. Donc, il y a Kamel, notre ami ostéo de l'équipe nationale, qui t'a dit, bon, tout à l'heure, toi, tu parlais de ton maillot. N'oublie pas le maillot de Messi. Je ne sais pas. Moi, je passe juste un message. Hein. C'est Kamel. Salam alaikum, Kamel. Kamel, Ghzal Kamel. Donc صحيح là, تمام إلى بغى الماء الميسي. ah ouais, monsieur. Ah ouais, hein, attention. Ah Mais là, ouais. c'est la dose. Mais vraiment Ouais, talentueux. Vraiment. Il a de l'or dans les doigts. On ouais. profite de l'occasion pour saluer tout le staff de l'équipe nationale. Vraiment, ces Ouais, bien garçons sûr. très sympathiques qui font du très, très bon travail. C'est bon travail. Alors, Youssef, alors, Anna, personnellement, j'ai assisté à la Super Coupe. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Visiblement, tu t'en souviens pas, parce qu'après le match, on s'est vu et tu jouais contre Metwalli, toi d'un côté, Metwalli de l'autre. Et le match, on avait terminé le match et tu étais parti et tu es sorti, tu allais vers l'hôtel qui était à côté du stade. Et je suis allé te voir, je t'ai appelé pour une interview. Et j'ai trouvé en face de moi un garçon qui était abattu, mais résigné. Quand je lui ai parlé d'une chose, qui était bien sûr la liste d'Hervé Renard, où tu ne faisais pas partie de cette liste. J'ai senti, vraiment, j'ai senti au fond de toi-même que tu voulais être de la fête et tu voulais participer à cette Coupe du Monde, tu voulais y aller. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais par contre, c'est-à-dire que tu n'étais pas aigri. كنتي صادق voilà امن بالقضاء ديالك قلتي bon ça s'est pas C'est fait vrai que mais bah, c'est vrai qu'en tant que joueur, c'est vrai que voilà, tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. C'est vrai que pour moi, j'avais fait le travail parce que même si j'étais au Qatar, j'ai fini 2 fois meilleur buteur. Moi, j'avais mis ouais, toutes mes chances pour être dans cette liste. Surtout ma dernière année, c'est vrai que voilà, j'ai fini meilleur buteur de championnat et meilleur buteur aussi de Champions League asiatique. Et c'est vrai que de ne pas être sur la liste, c'était une déception pour moi parce que voilà, je sortais aussi d'une CAN avec Hervé Renard où j'ai pas pu bien m'exprimer, qui m'a pas vraiment donné ma chance. Mais bon, voilà, de pas jouer la Coupe du Monde, au moins d'être dans le groupe, c'est vrai, c'était une déception. Mais après, voilà, c'est dans le football, hein, il y a des choses qui se passent. Et c'est vrai que voilà, au début, c'est vrai que j'étais vraiment ouais, tu étais déçu. touché J'étais Anna, ouais. touché, bien sûr, comme Hmm, n'importe quel joueur. C'est hmm, vrai que voilà, hmm. je voulais représenter mon pays, faire Ouais, honneur à mon pays, à mes amis, à ma famille. Et c'est vrai que voilà, ça faisait pour jouer une Coupe du Monde, on n'a pas, surtout le peuple marocain l'attendait et puis on n'a pas cette chance tous les 4 ans. Mais bon, voilà, c'est le Mektoub. Maintenant, c'est vrai que voilà, je suis déçu de ça. Mais voilà, après, avec le temps, voilà, j'ai su passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est un regret un peu de pas être. ouais, ouais, ouais. Et j'en suis témoin. Comme je l'ai dit, mec, tu étais touché, mais il n'y Mhm. avait pas d'aigreur. C'est-à-dire que tu voulais vraiment, vraiment y aller, être de la fête. Et alhamdoulilah, donc tu as été bien sûr rappelé en équipe nationale sur la liste de Ali Lodzic. Et maintenant, les choses, je pense, vont dans le bon sens. Comment tu as retrouvé l'équipe nationale et le fait de retrouver justement le maillot national, qu'est-ce Bah, que. très content Hmm. parce que voilà, je suis chaque fois content de retourner en équipe nationale. C'est vrai que je suis une personne,
j'ai jamais triché. Dès qu'on m'a appelé, j'ai toujours répondu présent et je connais mes qualités, je sais ce que j'aurais pu apporter à l'équipe du Maroc, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant. Et c'est vrai que voilà, maintenant j'ai la chance de revenir. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu une sélection avec Vaïd, nouveau coach, qui a mis quelque chose en place. C'est vrai que voilà, j'ai eu que un rassemblement parce que juste après, il y a eu le confinement. C'est vrai qu'on avait des matchs Ouais. qui allaient venir, mais bon, voilà, ça a été annulé. Donc j'espère que Inch'Allah, on va être rappelé. C'est vrai que voilà, maintenant, il y a une CAN à jouer, il y a les qualifications. Et c'est vrai pour moi, c'est toujours un honneur de revenir en équipe nationale et de montrer, donner aussi mon expérience aux certains jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes maintenant. C'est vrai que l'équipe nationale a changé depuis l'arrivée de Vaïd, et puis il y a des jeunes aussi qui sont montés, qui ont prouvé aussi et qui vont encore prouver. Ouais. Alors justement, tu me disais que l'équipe a changé. Bon, plein de choses ont changé. Dernièrement, bon, tout le monde a vu c'est-à-dire l'ouverture du complexe Mohamed VI de football avec le président Fawzi El-Qajah. L'équipe un peu, c'est-à-dire les moyens qui sont mis à la disposition de l'équipe nationale. Comment, si tu devais comparer avec, enfin, avec un club, mais bon, c'est-à-dire comparer avec là où tu es passé, comment tu Ah, trouves? franchement, bah, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de connaître Ma'moura à l'époque. Et Ma'moura actuellement, c'est vrai qu'il y a eu un très très grand changement. C'est vrai que voilà, on remercie le roi Mohamed Salis, le Qja', d'avoir fait ce complexe énorme, que ce soit pour nous ou pour les jeunes. C'est vrai que voilà, c'est un complexe énorme. On a pu le voir sur les vidéos et sur les sites internet que voilà, ils ont fait un grand effort et c'est vrai que c'est important pour l'équipe nationale, une grande nation comme ça, d'avoir un complexe pour bien s'entraîner, bien se préparer, que ce soit pour nous, l'équipe jeune ou les moins de 21 ans. C'est vrai que voilà, c'est une chose qui tenait à cœur pour tout le monde. C'est vrai que voilà, depuis mon arrivée au Maroc, tout le monde parlait de ça, tout le monde attendait ça. Et puis, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de m'entraîner dessus. Maintenant, voilà, on a tous les ingrédients pour bien se préparer. Et c'est vrai que pour le futur, ça peut être que bénéfice. Est-ce que tu penses qu'on est, Inch'Allah, sur la bonne voie pour une qualification pour la CAN, Bien sûr, on Coupe est du sur la bonne Monde? voie, on a tous les ingrédients. C'est vrai que voilà, on a juste un changement de coach. C'est vrai qu'il faut lui laisser le temps. C'est un coach qui a pas mal d'expérience. On a connu ce qu'il a fait auparavant, que ce soit avec l'équipe d'Algérie ou autre. Et puis il y a aussi les jeunes qui poussent, qui ont gagné leur place. Il y en a d'autres qui vont aussi encore gagner leur place. Et puis il y a aussi certains anciens qui sont encore là, qui donnent des conseils. Et puis c'est vrai que c'est important. Voilà, l'équipe du Maroc, tout le monde sait que voilà, on a besoin de tout le monde. Et le plus important, c'est que voilà, que tout le monde se donne à 100% et pousse les uns. Et Inch'Allah, la qualification, bien sûr, je pense que si on travaille comme ça, on va aller directement pour la Coupe d'Afrique qui va arriver, Inch'Allah. Alors, comment s'est passé le premier entretien avec Wahid? Avec Vaïd, Ah oui, bah, très bien. C'est vrai que voilà, moi, il m'a pris personnellement dans son bureau parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été rappelé en équipe du Maroc et il m'avait dit que voilà, qu'il suivait le championnat ici et qu'il cherchait un attaquant. Et il m'a dit que voilà, qu'il était intéressé par mon profil et qu'il voulait que je sois là par rapport à mon expérience et apporter un plus à l'équipe parce que c'est vrai que voilà, on a aussi notre capitaine Mehdi Benassia qui était là et qui a arrêté, qui a apporté pas mal de choses ouais. et c'est vrai que voilà, il voulait s'appuyer un peu avec certains cadres et puis moi voilà, du fait de revenir en équipe du Maroc, bah voilà, c'est vrai que moi ça m'a donné une surmotivation parce que voilà, j'attendais cet appel et puis il y a aussi les jeunes qui sont là, qui sont à l'écoute et c'est vrai que voilà, on essaie de mixer tout ça et puis de refaire des belles choses et puis surtout se qualifier parce que vu la qualité qu'on a, je pense qu'on peut aller loin. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le volet équipe nationale. Inch'Allah, on espère bien survivre de grands moments avec le groupe. Et faites-nous rêver encore une Inch'Allah, fois. Inch'Allah. Alors, juste l'Olympiakos, maintenant, comment ça se passe? Tu es bien dans ton élément? Ça va? Tu Ouais, termines la alhamdoulilah, saison? très bien, franchement, très bien installé. C'est vrai que voilà, on va reprendre là dans 2 semaines le championnat. On est premier du championnat. Je suis le meilleur buteur, alhamdoulilah.
Puis c'est vrai que cette année, voilà, c'est une grosse saison que je fais personnellement et puis avec l'équipe parce que voilà, on a montré pas mal de choses contre les grosses équipes en Champions League. Là, on est toujours en route pour l'Europa League. C'est vrai que voilà, c'est une chose qui nous tient à cœur pour nous et le président. Et je pense qu'on est armé en Europa League pour continuer l'aventure et aller plus loin, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il y a Walid qui te demande quel est le secret des pénaltys exécutés avec le pied droit. Ah, c'est vrai que Walid, bah, mon secret, c'est que voilà, penalty, c'est 50-50. C'est vrai que avant, j'ai travaillé à l'entraînement, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est une qualité que j'ai, et puis j'aime bien tirer les pénaltys. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, ça me réussit. Ça va, le mec, on va pas, c'est-à-dire les adversaires ne sont pas au courant, Yak. Ils peuvent être au courant, mais voilà, un penalty, si c'est bien appuyé, bien placé, après, voilà, c'est C'est le, c'est le secret des tirs de penalty aussi. C'est la détermination et pas d'hésitation surtout. Ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est voilà, une fois que tu as pris le ballon, faut te concentrer et puis choisir un côté et puis pas changer. Alors, il y a Elias qui te dit le secret des petits ponts. Ah, Est-ce que les tu es petits ponts, amateur de petits ponts? ouais, c'est la marque de fabrique, ça. C'était mes débuts, vu que je suis un joueur de futsal à la base. Exactement, J'ai commencé au exactement, futsal, c'est exactement. vrai que voilà, nous on aime bien les petits gestes de petits ponts et c'est vrai que voilà, avec mes amis, à chaque fois qu'on met un petit pont, on se chambre. Et puis il y a aussi Elias, hein, il aime bien mettre les petits ponts malgré tout. Donc, quand on joue au City Stade, c'est vrai qu'il y a une Ah, petite d'accord. remontada, ça fait plaisir, quoi. Ça réchauffe le cœur. Voilà. Alors, Ahmed qui te dit, je pense que c'est préférable pour un attaquant comme vous de jouer avec des clubs populaires parce que sous pression, vous êtes meilleur. Tu partages ton avis? Ouais, on peut dire ça. C'est vrai que sous pression, c'est vrai qu'on est meilleur. Parce que voilà, Ouais. quand tu as la pression des supporters et que tu as l'ambition de jouer les grandes compétitions, d'être toujours dans le haut de tableau, c'est vrai que c'est une surmotivation. Ouais. Alors, Youssef, Anna, petite dédicace. Youssef, s'il te plaît, je viens de ta ville natale. Ah, مرحبا بك يا جمانو. كي عمر بخير. Allah. شكرا. عيد المزير. Je sais, hein, ça, c'est aussi. J'espère que tu as enregistré, mais en tout cas, tu auras la possibilité de revoir toute cette interview, إن cet شاء entretien الله. avec إن Youssef شاء الله sur, مرحبا. sur mon site, sur ma chaîne YouTube msport.ma. Youssef, je sais que, moi je pensais sincèrement, je suis désolé, je m'excuse. Je pensais qu'on avait ما كاين déjà باس ما juste كاين باس. 2 heures de différence, alors qu'il y en a انتم عندكم 3. الساعة ديال رمضان مازال. Ah, مازال احنا عندكم لي باقيين سول تما حيت لكم exact. ساعة. غادي le راه 31 كان عاد. العيد البارح دابا خصني يزيد لكم Le ساعة. 31, le 31, اه سي Inch'Allah, le 31 31. شونجمون ان شاء الله. Changement, Inch'Allah. ايوا Merci ان شاء beaucoup. الله. Alors, rapidement, un dernier mot pour le public marocain. Rapidement. ايوا واش نقول لك بعدا عيد مبارك سعيد الله يتقبل منا ومنكم كاع المغاربة. Merci d'être parmi nous dans ce live. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des lives, c'est la deuxième fois. ما Merci, عرفتش واش Youssef. الميكرو مزيان ولا لا. كل شيء مزيان. مي ان توكا والله المغاربة راكم عارف انا ديما كان عزيز عليا ملي كنمشي للبلاد نسلم العائلة كاملة ان شاء الله نتلاقاو في الساعة أحسن إن شاء D'autres الله occasions. بعد هذا الكونفينمون إن Inch'Allah. شاء الله وإن شاء Inch'Allah. الله نتلاقاو باش نكونوا فرحانين ونسلم على كاع المغاربة اللي كيتفرجوا فينا وكيحبوا فينا إن شاء الله. Merci beaucoup, Youssef. Merci, merci et bon الله courage. يعاونك Bonne الله ينورك. continuation. Merci à toi, merci à Ciao, tous ceux qui ont ciao. envoyé des messages même si on peut pas lire les messages. À plus tard إن Merci شاء beaucoup. الله. يلا الله Merci, Youssef. يعاونكم. السلام عليكم. Ciao, ciao, ciao. ciao.